Comment adapter, surtout pas arrêter l'entraînement quand on souffre de lombalgie? Ça va être le sujet de la vidéo du jour. Restez bien attentifs jusqu'au bout, j'en suis sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses. En introduction, donc le problème est égal à la version. Si ta lombalgie te fait peur, le problème n'est pas l'exercice, c'est la version que tu choisis. Le schéma classique, c'est les gens ont mal, douleur lombaire, ils arrêtent tout, immobilisation complète, plus raide est égal à plus faible, donc on se déconditionne, et du coup on a encore plus mal, et c'est un cercle vicieux, et on n'ose pas en fait bouger de cette situation de peur que ça empire. Dans cette vidéo, du coup, je vais vous montrer 3 niveaux sur un seul mouvement pour reprendre confiance en vous sans vous mettre en danger. Allez, on attaque du coup tout de suite. Déjà dans la compréhension. Le recadrage déjà sur la douleur est différent du danger. Vous devez vraiment bien distinguer les deux. Je ne suis pas en train de dire évidemment, voilà, comme je vous l'ai dit, fort sur la douleur. Je dis juste, dans beaucoup de cas, de mal de dos, en fait, on recommande de rester actif et de reprendre progressivement plutôt que de s'immobiliser complètement. Tout simplement parce qu'en fait, ça va être contre-productif de s'immobiliser. Les tissus, les muscles notamment, les tendons, les articulations vont s'affaiblir. Et on sait aujourd'hui que c'est par le mouvement, par l'exercice, qu'au contraire, tout va venir se renforcer et sur le moyen long terme, vous allez pouvoir reprendre potentiellement une vie normale, sans douleur. C'est, je vous rassure tout de suite, c'est pas du tout impossible. Ton objectif, du coup, c'est pas zéro sensation, c'est contrôle plus progression plus régularité. C'est vraiment le meilleur résumé que je vous ai mis sur cette vidéo. Le vrai problème, du coup, pour mieux comprendre, donc peur plus évitement. Je vais mettre ma tête ici, vous allez mieux voir. Tu te penches, mouvement du quotidien. Tu surveilles, du coup, tu es en hypervigilance. Tu te crispes, du coup, ça crée des tensions musculaires. Tu te bloques, évitement. Et du coup, cercle vicieux. Moins tu bouges, moins tu tolères le mouvement. Cercle vertueux, au contraire. Plus tu tolères, plus tu rebouges de manière naturelle et normale comme tout le monde. Donc on va faire un truc simple, reprogrammer la confiance avec une version ultra stable, puis on progresse. Ça va être ça vraiment la clé pour reprendre confiance en vous là-dessus. On va prendre le mouvement du coup pour vraiment renforcer votre dos et de manière complète, hein, cibler aussi bien les lombaires que les trapèzes supérieurs, que les trapèzes inférieurs moyens, enfin bref, toute l'anatomie du dos, je ne vais pas vous faire un cours d'anat, mais c'est vraiment le mouvement du rowing unilatéral, en 3 niveaux, qui est très complet. Donc, pourquoi c'est parfait? Renforce la chaîne postérieure, comme je vous ai dit, dans son hélo du dos, dans sa globalité. Tu donnes du contrôle, mouvement maîtrisable, donc ça c'est super important, c'est un mouvement qui est bien stable aussi. Tu peux le rendre aussi, donc comme je vous ai dit, très stable, adapté à ton niveau. C'est ça aussi qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous renforcer tout en étant en sécurité. C'est vraiment ça le but. Et en plus de ça, ce mouvement il est super parce que on va pouvoir utiliser du matériel simplifié, une chaise, un sac à dos ou des haltères. Donc vraiment pas d'excuse pour le faire, quoi. Niveau 1, du coup, main plus genou sur chaise. Donc là, ça va être le premier niveau pour un maximum de stabilité. Main plus genou sur chaise. Pourquoi c'est génial quand t'as peur? Parce que tu enlèves 80% des variables. Ton bassin est stable, ton dos est tranquille et tu apprends juste à tirer propre. Donc vraiment, c'est un super mouvement. Des astuces simples. Dos neutre, pas besoin d'être parfait, juste stable. Poitrine ouverte, faites bien attention à ça. Tu tires le coude vers la hanche, ça c'est super important. En aucun cas vous devez tirer le coude plus en hauteur ou trop en bas. Et ensuite tu contrôles la descente pour vraiment y aller tranquillement et ne pas trop agresser notamment les tendons. Tempo conseillé, donc justement 2 secondes de montée, donc vraiment tranquillement sur la montée, 2 secondes de descente. Ensuite, le niveau 2, du coup, buste incliné avec main en appui. Donc cette fois-ci, on va pas mettre son genou sur une chaise ou sur un banc, on va venir juste mettre sa main en appui. Donc ça demande juste un peu plus de gainage, notamment au niveau des abdos transverses, etc. Mais tu gardes un gros filet de sécurité en ayant ta main en appui stable, en fait, tout simplement. Donc, si tu sens que tu tournes, règle simple aussi à respecter, si tu sens que tu tournes ou tu te crispes, tu élargis tes appuis, tu réduis l'amplitude et tu ralentis. C'est juste ça, bien respecter pour justement ne pas vous blesser ou aggraver la situation. Ensuite, on passe au niveau 3. Là, c'est le rowing buste penché complet. Donc là, il n'y a pas d'appui. On va venir en fait justement
se pencher en avant, soit avec des haltères, soit des packs d'eau, tout autre accessoire. Et on va venir tirer comme le mouvement du rowing classique, mais avec 2 haltères cette fois-ci. C'est plus exigeant parce que bah là, évidemment, le gainage, il doit tenir, notamment au niveau des abdos, etc. Ta technique doit rester super propre et tu dois me mettre à l'aise, pas en mode survie. Donc faites juste bien gaffe à celui-là, gardez toujours le dos bien droit, même quand vous penchez votre buste vers l'avant. Donc pour ça, poussez bien les fesses en arrière. C'est vraiment la première étape pour garder votre dos bien droit malgré le fait que vous vous penchez. Et ensuite, vous accomplissez les détails techniques pour monter votre coude et bien travailler le dos. Si tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas nul, tu es juste pas au bon niveau aujourd'hui. Donc vraiment, les 3 niveaux que je vous ai montrés, faites-les en fonction de vous. Si aujourd'hui vous avez super mal, etc., ça fait longtemps que vous n'avez pas bougé, commencez avec le niveau 1. Ensuite, au fur et à mesure, vous progressez jusqu'au niveau 3. Vous allez voir, vous allez pouvoir le faire. À moins que vous ayez vraiment des pathologies très graves, hernie discale, voilà, qui ont mal cicatrisé, etc. Et encore, même quand ça a mal cicatrisé, de manière générale, hein, l'activité physique peut être que positive, surtout avec des adaptations comme je vous ai présenté. Règle de progression, donc sans ego, super important. Tu montes de niveau quand tu peux faire 10 reps propres, tempo lent, sans appréciation. Sans appréhension, pardon. Sans aucune sensation, donc impossible et pas le but. Donc ça, voilà, il faut oublier. Si vous n'avez pas de sensation au niveau du dos et tout, c'est que vous faites mal le mouvement en général. Sans appréhension, donc tu te crispes pas, tu ne retiens pas ton souffle, tu n'as pas peur du mouvement. Et ensuite, je vous ai rajouté, si tu es fatigué, stressé, tu redescends d'un niveau, c'est normal, c'est ok de redescendre d'un niveau, il vaut mieux ça plutôt que de se flinguer le dos encore plus. Ensuite, volume, combien de séries et fréquences, pour vraiment que ça soit efficace. Donc, vous êtes normalement une personne à responsabilité, donc voilà, vous n'avez pas forcément le temps, donc on va toujours à l'essentiel. 2 à 3 fois par semaine, déjà de façon régulière, comme ça on est sûr d'avoir des résultats significatifs. 2 à 4 séries, 8 à 12 répétitions, c'est déjà largement suffisant pour un début. Et repos, 60-90 secondes entre les séries. Vous pouvez aussi garder une répétition en réserve, c'est-à-dire à chaque série, donc n'allez pas jusqu'à l'échec musculaire, surtout au début, si votre dos il est quand même très sensible encore. Et voilà, donc tu peux faire ça en 10 minutes et c'est déjà très solide, 2-3 fois par semaine. Règle de douleur, hyper pratique, donc ça c'est pareil, ça vous permet d'avoir un indicateur aussi pour bien respecter, pour ne pas faire n'importe quoi. Inconfort léger, c'est ok, tu continues, c'est normal. En gros, ça correspond sur une échelle de 1 à 10, un 2-3 sur 10. Si vous avez une petite douleur, 2-3 sur 10, c'est ok. C'est juste dire que le muscle il bosse et évidemment les structures autour se renforcent. Et vu qu'au niveau nerveux, vous n'avez pas plus trop de sensibilité, vu que vous n'avez plus l'habitude de bouger cette partie-là, par peur, forcément, il y aura des petits signaux quand même de douleur. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes en train de vous blesser, bien au contraire. Ayez toujours ça en tête. Douleur par contre, douleur vive qui monte. Là, en gros, c'est une douleur 8-9 sur 10, quoi. Vraiment, vous sentez comme une décharge ou même quelque chose de... Enfin voilà, vraiment grave, quoi. Là, on arrête. On réduit soit l'amplitude, on simplifie l'exercice. Donc peut-être si on était allé au 2e niveau, au 3e, on réduit peut-être au 1er niveau. On simplifie, on ralentit le geste. Le tempo d'exécution, super important pour justement être sûr de bien faire le geste. Ça va vous aider. Ensuite, évidemment, le 3e red flag, c'est douleur qui irradie fort. Perte de force, engourdissement. Notamment si vous avez eu une hernie discale, si vous commencez à avoir des picotements dans la fesse qui se prolongent dans l'arrière de la cuisse jusqu'au mollet et au pied, on arrête, quoi. On arrête. Là, on va pas. Là, c'est le nerf qui est en train de prendre. Donc, on va surtout pas rigoler avec ça. L'idée générale, du coup, c'est de remettre du mouvement graduellement, comme je vous ai dit. Ensuite, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini, mais c'est important de passer du temps quand même sur ces étapes-là. 3 erreurs classiques à éviter. 1. Vouloir faire le niveau 3 direct pour prouver. Bon, ça on oublie tout de suite. 2. Aller trop vite. Le tempo lent, comme je vous ai dit, c'est ton meilleur ami, surtout quand tu as une lombalgie ou d'autres pathologies même plus graves. Arrêtez dès que tu sens quelque chose. Ton dos a besoin de réapprendre petit à petit. Comme je vous ai dit, c'est votre système nerveux au début, en fait, qui n'a plus l'habitude de contracter ces zones-là, donc du coup qui a créé une hypersensibilité sur ces zones-là au fur et à mesure du temps, du coup vous avez passé à ne pas solliciter la zone. Donc c'est normal d'avoir des petites douleurs au début, ça ne veut pas dire que vous êtes en train d'aggraver les choses, bien au contraire.
Sécurité, donc du coup, le petit topic un peu là-dessus, red flag urgent, consulte rapidement si tu as difficulté à uriner, à te retenir, anesthésie. Anesthésie en selle, donc notamment entre l'entrejambe, faiblesse importante des jambes, comme je vous ai dit, ça irradie au niveau électrique, signe neurologique, ce qui s'aggrave. Dans la majorité des cas, du coup, le mal du dos n'est pas grave, mais ces signaux-là, on ne les ignore pas, évidemment. Donc, pour finir, le petit résumé final, la progression, c'est stable, intermédiaire, complet, ce que vous devez retenir pour l'exercice du rowing. Tu ne dois pas arrêter, ça c'est vraiment la base, hein, si vous voulez un jour retrouver un dos fonctionnel. Tu dois adapter la version, puis progresser quand ton corps et ton cerveau sont prêts. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu et surtout aidé. Et si vous souhaitez du coup aller plus loin, commentez Réhab dans les commentaires. Et dites-moi aussi le mouvement qui vous fait peur, se pencher, porter, rowing, etc. Je vous donnerai la variante la plus simple à tester et potentiellement on travaillera ensemble sur un plan personnalisé, adapté à vous, et surtout je serai là pour vous encadrer, pour ne pas faire d'erreurs, parce que c'est vraiment ça le but du coach, de faire le minimum d'erreurs possible pour avoir un maximum de résultats. Donc n'hésitez pas, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.